En 2003, leur création a fait grand bruit dans toute la France, mais aussi dans la région, à Saint-Denis-le-Thibou. L'un des premiers centres éducatifs fermés voyait le jour, un endroit qui accueille 8 jeunes délinquants multirécidivistes, dernière alternative avant la prison. 12 ans après, les tensions locales se sont apaisées au niveau national. C'est une réussite également. Le nombre de centres devrait passer de 40 à 80 dans les années à venir. Le feuilleton de la rédaction nous propose une immersion auprès de ces jeunes âgés de 13 à 16 ans. Il est 7h30, le soleil se lève sur la campagne de Saint-Denis-le-Thibou. Pour les jeunes du centre éducatif fermé, c'est l'heure du réveil. Tous les yeux. Et la prochaine étape, là, tu sors de tes pattes. Et pas question de négocier sur les horaires. C'est toujours levé pour les adolescents. En ce moment, ils sont 7. Un 8e doit arriver ce soir. Vol de voiture, trafic, violence volontaire. Tous ont commis des actes de délinquance, parfois criminels. La plupart sont récidivistes. Ils ont été placés ici par un juge, pour 6 mois au moins. Déjà, les éducateurs arrivent. L'occasion d'un petit moment partagé avec Aurore, éducatrice scolaire. T'as bien dormi? Oui. Jusqu'à quelle heure? 7h20. Et tu t'es couché à 23h30. Oh, ça va, c'est raisonnable. On les voit différemment parce qu'on peut jouer avec eux, parce que du coup ça casse un peu parfois les difficultés qu'ils ont à rentrer en classe, parce qu'ils ont été souvent face à l'échec, face à l'éducation. Quand ils arrivent dans la classe, comme ils nous connaissent un peu à l'extérieur, et ben, ça enlève certaines barrières et ça permet donc de voir l'apprentissage d'une autre manière. 9h, direction les salles de classe, à quelques dizaines de mètres de là. Un cheminement symbolique. Chaque jour, les jeunes sont répartis en 4 cours, scolaire, soutien, atelier et sport. 2 séries de chauffe de 20 reps, barre à vide. Une fois que tu as fini, tu mets 5 kg de chaque côté. Une fois que tu fais 5 kg de chaque côté, tu m'en fais 10 ici. Allez. 1 heure quotidienne est consacrée au sport. Ça leur permet surtout voilà, de s'exprimer, c'est un moment pour eux de se défouler, quoi. Et c'est très important pour les canaliser un petit peu, quoi. Ça fait du bien. Pourtant, la boxe, c'est violent. Non, la boxe c'est violent, mais après peut-être c'est violent la boxe, mais il y a des règles, il y a des valeurs dans la boxe. Ça me soulage un peu, ça me fait sortir la rage que j'ai en moi, quoi. Puis c'est bien aussi, j'aime bien faire du sport comme ça. Tu te sens plus concentré maintenant que tu fais du sport comme ça de façon intensive, entre guillemets? Ouais, bah ouais, c'est grâce au sport que j'arrive à me calmer un peu plus et tout. Mais ils se sentent valorisés, quoi. Surtout, c'est le but de notre travail, qu'ils sortent ici avec certaines valeurs, certaines règles, qu'ils se respectent déjà eux-mêmes, qu'ils aient confiance en eux. À Saint-Denis-le-Thibou ce matin, Alexis, l'instituteur, travaille les mathématiques avec 2 élèves. Ah mais il n'est pas plus petit que ça, c'est ça l'élève. Bah si, le plus petit. 5,01 et 5,001. Ça, plus petit que ça. D'accord? Au centre éducatif fermé, seul un jeune va au collège à l'extérieur. Pour les autres, les cours ont lieu au centre. Ils sont animés par une éducatrice spécialisée et par Alexis, l'instituteur. On part de leurs acquis et c'est de refaire une mise à niveau parce que beaucoup de ces jeunes ont oublié les notions, les compétences pédagogiques qu'ils ont acquis dans les classes précédentes, c'est-à-dire 6e, 5e, parce qu'ils ont été déscolarisés pendant 1 an ou 2 ans. Donc on reprend toutes ces notions fondamentales. Ici, pas question de suivre le programme scolaire. L'idée est de préparer les jeunes à une formation professionnelle et pour cela de les amener au certificat de formation générale ou au brevet pour ceux qui le peuvent. Ça c'est important. Vous faites beaucoup d'erreurs parce que vous ne lisez pas jusqu'au bout la consigne. Okay ? Midi, l'heure du déjeuner. Éducateurs, direction, maîtresse de maison et adolescents. Ici, tout le monde mange ensemble.
Et à chaque repas, 3 jeunes sont de service, dont 2 pour la vaisselle. Il faut donner un petit coup de service. C'est écrit sur le tableau, alors tu es obligé de le faire. Hein. Est-ce que ça t'embête ou pas? Non, moi ça m'embête pas. Ça fait passer le temps. On est vraiment dans le faire avec. Hein. L'adulte, c'est pas simplement celui-là qui donne des consignes ou qui donne des ordres. C'est celui-là qui accompagne aussi. En 2003, le centre de Saint-Denis-le-Thiboux était l'un des premiers centres éducatifs fermés de France. Stéphane Deschamps en est le directeur depuis son ouverture. Et notre porte d'entrée, c'est de, avant tout, considérer ces jeunes comme des jeunes en devenir, non figés, non installés dans leur délinquance. La délinquance, c'est un symptôme d'un mal-être. Alors il faut le traiter, il ne faut pas le banaliser, mais il ne faut pas non plus le diaboliser. La durée moyenne des séjours est de 8 mois. Condamné pour vol de voiture, dégradation et menaces, Florent a été placé ici par décision du juge en janvier dernier. On peut pas être comme ça toute la vie, quoi. À un moment où il faut changer. Et là, on m'a donné encore une chance, donc j'essaie de la prendre. J'aurais pas été là, je crois que j'aurais empiré. À leur arrivée, les jeunes n'ont pas le droit de sortir pendant 2 mois, le temps de réfléchir sur leurs actes. Ensuite, en fonction des évaluations des éducateurs, ils reprennent progressivement des activités extérieures. Aujourd'hui, c'est mercredi, et pour les jeunes de Saint-Denis, c'est grasse mat. En théorie, car en fait à 10 h, tout le monde est levé, et une fois le petit déjeuner avalé, c'est nettoyage pour tout le monde. Abdel est arrivé hier soir, l'éducateur lui explique donc les règles du centre. Tu mets les chaises sur les tables, après tu balayes bien partout là, ok? La plupart des jeunes n'ont jamais fait le ménage, alors il faut tout apprendre. Tu ne faisais pas chez toi ça? Non. Pas du tout. Jamais? Que ma chambre. Je faisais juste le balai et le lit. Qu'est-ce que tu penses que vous soyez obligé de le faire ici? Je sais pas, c'est trop. Ça demande trop de travail. Qu'est-ce que t'as fait toi pour te retrouver ici? Trafic dessus. Ça c'est facile. Ah c'est facile, ouais, c'est facile. Très facile. Trop facile? Trop facile, ouais. Malheureusement. Ça va me faire du bien. Voilà, que je suis pas trop dehors, tout. Voilà. C'est bon, ça va, c'est pas trop propre, c'est propre. C'est propre, ça va. Le mercredi après-midi est réservé à des activités ludiques et sportives. Aujourd'hui, ils sont 3 à pouvoir sortir. Parmi eux, Xavier. Depuis l'automne, il va entraîner les enfants du club de foot de Bon-Secours Saint-Léger-du-Bourdonny. C'est quoi qu'ils comprennent pas? T'as vu, genre, non, c'est pas. Genre, on leur dit de faire des exercices, ils vont le faire une fois, après ils vont s'asseoir et tout, comme s'ils étaient dans leur cité. Eh ben c'est à toi de les stimuler. Tu crois que nous on fait comment? Mais moi je veux pas leur crier dessus, c'est des petits peu. En ce mercredi après-midi, 3 jeunes du centre assistent donc les entraîneurs des plus petits. Isaac. Encore. Frappe. Top. Ancien joueur dans l'équipe jeune d'un club professionnel, Xavier a désormais son propre groupe. Ça me rappelle quand mes entraîneurs me criaient dessus et tout. C'est marrant. J'ai l'impression qu'ils ont voulu grâce à moi. C'est ça, je sais pas, j'ai commencé un truc avec eux, j'aimerais bien le terminer avec eux aussi. Non, tu frappes là-bas. Il y a plusieurs motivations derrière ça. La première, c'est évidemment d'œuvrer dans une action sociale, dans l'aide qu'on peut apporter à des jeunes à un moment donné en difficulté pour x, y raison. Et puis le deuxième aussi, c'est une main d'œuvre, en fait, un soutien à notre action au quotidien, d'avoir des jeunes qui se sentent impliqués et qui participent à la vie du club et de l'éducation des enfants par la même occasion. Ici, montez de chez nous. Faire la passe. Voilà, Mathis, J'aime bien voir les petits jouer, leur faire comprendre que le foot c'est un bon sport. Voilà, souvent ils comprennent pas, mais c'est des petits, c'est normal. C'est normal. Au centre, les cours prennent parfois une forme un peu particulière. Ce matin, c'est l'atelier nature. Pour Mohamed qui vient d'arriver, une véritable découverte.
Il mord. Non, ça mord pas, ça n'a pas de danger. D'accord? Non, t'inquiète pas. Elles sont habituées, de toute façon, elles sont contentes de nous voir. Généralement, on vient, on leur donne à manger, tout ça. C'est des œufs. Ouais, c'est des œufs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Regarde dans le fond, parfois, ils en laissent. Des oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un œuf, pour qu'on ait un petit poussin à l'intérieur? Il faut un mâle. Un mâle? Oui. Le rapport avec les animaux, c'est très important. On voit s'ils en ont peur, s'ils en ont pas peur, si ils peuvent être violents ou pas avec les animaux. Donc ça nous permet d'avoir une première approche aussi sur leur comportement. Outre la basse-cour, les jeunes ont aussi pour projet de construire une serre dans laquelle ils feront pousser des fleurs. Et là, pas question d'utiliser un motoculteur. On se donne du mal. Mais non, t'as pas d'ampoule. Allez, on y va. Comme souvent, Sarah, la psychologue du centre, participe également. On fonctionne un peu comme une famille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adultes présents, cadrants, avec beaucoup de repères, que ce soit au niveau du lever, du coucher, des repas à heure fixe. Voilà, on essaie de recréer une vie un peu plus ordinaire. 16 h, le temps du goûter. Là encore, les éducateurs ne laissent rien passer. Ouais, voilà. Bien se tenir à table, avoir une bonne posture, c'est important. C'est important parce que la plupart des jeunes, justement, certains manquent justement d'éducation, donc on essaie d'apporter au moins les bases. Puis, tous les lundis soirs a lieu un moment important du centre, le conseil des jeunes. On va vous laisser la parole, comme d'habitude, pour que vous puissiez vous exprimer. Si vous avez des choses à dire. L'occasion, cette fois, de revenir sur les dernières vacances. Vu qu'on n'est pas sortant, c'est pas pareil que les gens qui sortent. Et puis il y en a qui sont partis à Paris, et après ils ont fait de la patinoire, ils ont fait un petit peu de tout, que t'en vois, ils sont juste là, ils attendent. Mais après, ils sont partis au KFC, nous on a mangé les Isidore. En tout, 24 équivalents temps plein encadrent les adolescents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un coût important financé par le ministère de la Justice. On a affaire à une population en grand danger et que c'est le prix à payer pour faire émerger chez ces jeunes une réinstallation sociale qui sera certainement moins coûteuse que si on laissait ces jeunes soit en maison d'arrêt ou sur des structures beaucoup plus allégées où les risques de récidive et de dérive feront qu'ils commettront des désordres sociaux. Le nombre de centres éducatifs fermés devrait doubler dans les années à venir. L'un des premiers objectifs du centre éducatif fermé est de placer les jeunes dans un projet professionnel. Au bout de 3 mois, ils réalisent plusieurs stages en entreprise pour trouver ce qu'ils aimeraient faire. Ah oui, d'accord. Bon appétit. Depuis une semaine, Charlie est stagiaire dans cette crêperie de Charleval. La restauration, le service, tout ça, ça me plaît. Parler avec la clientèle, ça me plaît. Voilà. C'est un secteur vers lequel tu aimerais bien te diriger? Peut-être, après j'ai d'autres choses à découvrir. Voilà 7 ans que ce restaurateur a accepté de travailler avec le CEF. Vous prenez régulièrement des stagiaires du centre? Du centre, oui. Ouais. Pourquoi? Pour les aider, pour qu'ils voient un peu comment ça se passe à l'extérieur. J'ai 2 enfants, j'ai un gamin de 15 ans. Ça se passe bien. Une fois le service fini, retour à Saint-Denis-le-Thiboult. Si Charlie n'est pas encore sûr d'avoir envie de travailler dans la restauration, en revanche, il sait déjà ce qu'il aimerait pour la suite. Je vais essayer de rester ici, là, dans le coin, faire une semi-autonomie. Soit être placé en foyer, soit chez moi, ou dans un petit studio, ou à l'hôtel, ou je sais pas. Et j'ai mon travail à côté. Ça pourrait avancer. Après, c'est sûr que si je reste dans la cité, je vole, je fais des conneries. Je suis sûr qu'après ça va être beaucoup plus compliqué pour moi et que voilà. Selon le ministère de la Justice, près de 60% des jeunes passés par le CEF ne récidivent pas. La sortie, un moment souvent difficile. C'est comme une sortie de prison, la marche est haute. Donc voilà, gérer la liberté, ouais, c'est compliqué. Je pense qu'un SAS entre un CEF et le retour à la vie ordinaire, ce serait intéressant. Bilal, lui, a déjà un projet bien précis. En septembre,
Il le sait désormais, il entamera un apprentissage dans la restauration. Je pourrais faire ce que je veux chez moi le soir, mais la journée, je sais que je serai à l'école ou bien en formation, quoi. 16 ans, je peux faire quelque chose, quoi. Encore 15 ans, 14 ans, j'avais arrêté l'école, je pouvais rien faire, à part aller à l'école ou faire des stages. Ça ne serait rien servi, parce qu'au bout du compte, je gagne pas d'argent, je fais rien. Donc forcément, pour gagner de l'argent, je fais quoi? Je fais des conneries. C'est ça, je me suis dit, arrivé là, 15 ans, je vais avoir 16 ans. C'est pour ça, maintenant, il faut que je réfléchisse. Depuis son ouverture, le centre éducatif fermé de Saint-Denis-le-Thiboult a accueilli plus de 150 jeunes. Le principal, c'est qu'on leur a apporté quelques repères, on leur a apporté quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser même ultérieurement. Alors peut-être qu'il faut effectivement qu'à un moment donné, ils tombent et qu'ils tombent réellement pour pouvoir après se relever et à ce moment-là se servir de tout ce qu'ils ont pu apprendre ici. Après leur sortie, de nombreux adolescents restent en contact avec les éducateurs, qu'ils appellent régulièrement pour leur donner des nouvelles. C'est semé, il faut attendre à un moment donné et ça poussera, ça je le pense réellement.